Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. Une émission réalisée à Antananarivo à l'occasion du 16e sommet de la francophonie. À mes côtés aujourd'hui, Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale, Naomi Razamitseta de Sky One et Bwaza Ranatsoa de Cool TV. C'est le 26 novembre que s'ouvrira le 16e sommet d'Antananarivo, dont le thème est croissance partagée et développement responsable, les conditions de stabilité du monde et de l'espace francophone. Un sommet que Madagascar attend depuis 6 ans, car le 13e sommet qui s'est tenu à Montreux, en Suisse, était initialement prévu dans la capitale malgache. 13 ans après le sommet de Port-Louis, à l'île Maurice, les 80 États membres de l'OIF se retrouvent à nouveau dans la région de l'océan Indien. Un mois plus tôt, le 18 octobre, Antananarivo accueillait le sommet de la COMESA. Après la longue crise politique qu'a connue la Grande Île en 2009, ces deux rendez-vous marquent-ils le retour de Madagascar sur la scène internationale, Christophe Boisbouvier ? Ah oui, après le coup raté de 2010 à cause du putsch de 2009, ça c'est une excellente nouvelle pour Madagascar. C'est une nouvelle qui coïncide quand même avec le retour aussi de la Grande Île sur la scène internationale, avec les bailleurs de fonds qui reviennent à Madagascar, avec cette ouverture d'un bureau régional de l'OIF présidé par le Burkinabé Malick Sarr. Je crois vraiment que c'est la meilleure des nouvelles qui soit et ça donne une visibilité à Madagascar avec un enjeu essentiel. D'abord, ça permet à Madagascar d'accueillir quand même des gens qui ne viennent pas souvent dans la Grande Île. Je pense au Français François Hollande, au Canadien Justin Trudeau et au roi du Maroc, évidemment, et sans parler du président du Vietnam. Donc déjà, bravo. Et ensuite, et c'est peut-être ça le plus important pour tous les Malgaches qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que ça va peut-être faire venir des investisseurs dans la Grande Île. C'est un avis que vous partagez, Naomi ? Je partage, je confirme, parce qu'au-delà de cet retour sur la scène internationale, c'est aussi un retour sur la stabilité politique à Madagascar. Parce que, comme Christophe, vous l'avez dit, c'est un retour des investisseurs, ce qui va amener à un retour des projets de développement durable, des projets structurants, comme on le répète souvent dans le cadre de la francophonie de l'OIF que nous accueillons aujourd'hui. Est-ce que ces changements sont visibles et palpables aujourd'hui, Bwaza, au niveau économique et politique? Cette stabilité retrouvée, est-ce qu'elle est palpable, elle est visible? Non, je ne pense pas que ça soit palpable tant du côté de la population que du côté des politiciens ou des organisations de la société civile. Jusqu'à maintenant, comme vous l'avez tous dit tout à l'heure, effectivement, l'organisation de ce sommet marque le retour de Madagascar sur la scène internationale, mais encore faut-il savoir l'exploiter. La vie de Madagascar ne s'arrête pas juste après la francophonie, mais il y a également l'après-francophonie. Comment valoriser, comment pérenniser les infrastructures et les investissements qui ont été dépensés. Alors, je vous propose d'aller au village de la francophonie qui a été inauguré lundi dernier par le président malgache et la secrétaire générale de la francophonie. Un reportage de Gaël Borgia. Ils ont travaillé jusqu'à la dernière minute. Il aura fallu 500 hommes jour et nuit pour venir à bout de ce chantier. Le pays n'était pas en mesure d'accueillir un sommet d'une telle envergure. 3000 mètres carrés de bâtiments et une route ont dû être construits à la hâte. Et voici le résultat. 15 pavillons d'exposition conçus pour durer. Ce village de la francophonie est un projet à lui tout seul. Un projet fédérateur, un projet rassembleur, construit pour durer et pour être demain un lieu, on peut déjà l'imaginer, un lieu d'exposition, un lieu d'événements et de foires de toutes sortes. Le président malgache aussi se veut rassurant sur les retombées du sommet. Notre objectif a toujours été clair. Comment offrir une activité génératrice de revenus à nos entreprises, nos jeunes ingénieurs, ouvriers, main-d'œuvre qualifiée. De grands chantiers ont été décidés afin que le secteur des bâtiments et travaux publics, par exemple, puisse enfin redécoller après 5 années de morosité durant la crise. Le village accueillera concerts et performances artistiques, un lieu de fête ininterrompu durant une semaine.
Naomi Ramaziceta, un village de la francophonie, est-ce le gage d'une francophonie populaire à Madagascar ? Effectivement, tout à fait, parce que déjà, nous avons vu dans le reportage qu'on a mis en avant les talents malgaches. D'ailleurs, pendant la construction du village, on a adopté un système de construction de par les malgaches. C'est pour cela que j'en viens après à la pérennité d'après la francophonie qui a été mentionnée par Boaz. Le village n'est-il pas justement cette assurance du développement, de la pérennité, de l'après-francophonie? Alors Boaza, qu'est-ce que les Malgaches attendent de ce sommet ? Beaucoup de choses. Ils attendent vraiment beaucoup de choses, tant sur le court terme que sur le long terme. Sur le court terme, là, par exemple, il n'y a rien de palpable à part la nouvelle rocade, là. Puisqu'on a parlé tout à l'heure du village de la francophonie, il y a un fait marquant également, le fait que ça soit payant pour les visiteurs. C'est du jamais vu. Pourquoi faut-il que les gens paient alors que... Ça devrait être une fête populaire. Ah oui. Le problème, c'est qu'à travers les mesures impopulaires des dirigeants qui veulent jeter la poudre aux yeux aux délégations étrangères, ils installent un sentiment de rejet de la francophonie, alors que la francophonie doit être une idée fédérateur qui prend diverses valeurs comme la solidarité et l'entraide, mais du fait des agissements des dirigeants, on constate ce rejet-là. On rejette l'âme même du pays, l'âme et la force du pays qui est sa population. Christophe Bauvier, pour rebondir sur les propos que vient de tenir Boaza, l'opposition malgache est elle aussi très critique sur ce sommet. Elle a d'ailleurs décidé d'observer une trêve d'une semaine pendant la tenue de ces conférences. Mais au fond, est-ce que pour le président malgache, l'organisation de ce sommet n'est pas aussi une reconnaissance de son pouvoir par ses pairs? Au-delà de la personne de R. Razonarmampian, quand on regarde simplement les 7 dernières années, regardez ce qui se passait en 2009-2010 pour Madagascar, mis au banc de la francophonie, bien sûr, mais mis au banc aussi de l'Union africaine, des Nations Unies. Vous vous souvenez de cette humiliation subie par Ange Razoel à New York. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un pays qui a retrouvé avec un régime qui est légitimé par toutes les organisations internationales, puisque la preuve ce sommet. Vous avez une stabilité politique qui est remarquable depuis 2013, depuis la présidentielle de 2013. Malgré évidemment l'attentat du mois de juin dernier pour le jour de la fête nationale. Et vous avez, on l'espère, une perspective qui est 2018, qui est une présidentielle qui va pouvoir se passer pacifiquement. Je pense qu'on est dans l'attente de cette présidentielle de 2018 pour voir si on va pouvoir revenir à ces années d'alternance des années 90 où les choses se passaient déjà de façon pacifique. On va voir si le défi lancé par les Malgaches à eux-mêmes, c'est-à-dire fini les coups d'État, fini les putschs, les militaires au pouvoir, parce qu'en fait c'était ça, si ce défi que les Malgaches se donnent à eux-mêmes, la francophonie peut y aider, et si le cap de 2018 va être tenu. Alors Naomi, c'est au sommet de Québec que le concept de francophonie économique a vu le jour, à l'instar du Commonwealth qui est un vrai espace économique. Comment la francophonie peut-elle accompagner la transformation des pays membres de l'OIF pour doper justement la croissance, comme le suggère le thème de ce 16e sommet? D'abord, j'aimerais quand même rajouter, confirmer ce que Christophe a dit par rapport aux attentes que vous avez mentionnées tout à l'heure des Malgaches par rapport à ce sommet. J'aimerais insister sur le fait que nous avons eu un défi à prendre par rapport à l'organisation de ce sommet, la sécurité et l'affluence des États membres. Je réaffirme cette attente des Malgaches. La délégation des chefs d'État qui va venir à Madagascar à partir d'aujourd'hui, une trentaine de chefs d'État quand même, c'est la preuve de ce défi pris par Madagascar. Cette délégation n'est pas le chef d'État lui seul, il y a des membres quand même de société civile, d'opérateurs économiques d'ailleurs,
d'ailleurs, Madagascar a signé 22 accords de coopération avec le Royaume du Maroc, qui va au lendemain de la francophonie. C'est ça qui va conduire à cette francophonie économique, je dirais. Alors, Bouaza, comment cette francophonie économique peut-elle se traduire dans les faits pour justement accompagner la transformation des économies des États membres de l'OIF? Tout d'abord, j'aimerais revenir un peu sur le sujet tout à l'heure, puisque la francophonie, personne n'est contre la francophonie en soi, mais ce sont les agissements des dirigeants qui manquent de transparence dans la gestion des deniers publics, par exemple par la construction de nouvelles routes. Jusqu'à maintenant, personne, ni les journalistes, ni les membres de la société civile n'obtiennent les détails à propos des dépenses. Et par exemple aussi... Des dépenses liées à ce sommet, à Oui, l'organisation de ce sommet. Et on s'étonne également parce que là, par exemple, j'ai sous mes yeux les prestations intellectuelles qui coûtent plus de 2 milliards. Là, ça crée un phénomène de rejet et de doute légitime au niveau de la population. Mais puisque vous parlez de croissance et d'économie, je crois justement que la secrétaire générale, Michaëlle Jean, elle a la force et la capacité d'impulser cet essor économique des pays membres de la francophonie, puisqu'elle obtient son mandat par les présidents. Je crois que de par ses capacités de communication et en matière de diplomatie, elle peut insuffler cette croissance. Christophe Boisbouvier, les défis de cette francophonie économique que tous les États membres appellent de leur vœu? Il y a plusieurs défis dans la francophonie d'aujourd'hui. C'est vrai que, alors, c'est Diouf, en fait, qui, avant de quitter son poste, a demandé à son successeur, quel qu'il soit, de faire de la francophonie quelque chose... C'était la stratégie du sommet de Dakar. Voilà, c'était la stratégie du sommet de Dakar. C'est Diouf et Attali, en fait, à la demande notamment de plusieurs chefs d'État, dont... Mais c'est un concept qui est né à Québec, voilà, au sommet de Québec. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a eu la francophonie culturelle, politique aussi. Il y a eu ensuite la francophonie politique et maintenant on passe à la francophonie économique avec l'idée d'une solidarité nord-sud qui disparaît de plus en plus d'un certain nombre de scènes internationales. Quand on voit l'élection de Donald Trump aux États-Unis, on peut s'interroger sur l'avenir de la solidarité nord-sud. La francophonie, je pense, reste un sanctuaire de cet espace, un espace de solidarité qui va rester quoi qu'il arrive aux États-Unis et en Europe, parce qu'il n'y a pas que... Il se replie sur soi, on ne le voit pas seulement aux États-Unis, on le voit aussi en Europe. Donc je pense que l'un des défis justement de l'OIF et de Michaëlle Jean, ça va être de montrer que la francophonie reste un endroit solidaire où les entrepreneurs du Sud, les incubateurs du Sud, comme on dit aujourd'hui, vont trouver l'aide des pays riches du Nord que sont le Canada, la Belgique, la France, la Suisse, etc. Il y a cet institut de formation qui va être inauguré à Dakar dans quelques semaines. Qui est fonctionnel d'ailleurs depuis le mois d'octobre. Qui est fonctionnel déjà, mais qui va être officiellement inauguré. Il y a ce forum de l'économie qui a été organisé par Michaëlle Jean l'année dernière à Paris. Il y a ces rencontres ce week-end à Tana. Je pense que ça va dans le bon sens. Alors, autre défi de la francophonie aujourd'hui, c'est le défi sécuritaire, puisque plusieurs pays membres ont été touchés par des attentats ces derniers mois. La France, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Naomi, comment la francophonie peut-elle relever ce défi qui frappe en premier la jeunesse francophone? Justement, par cette solidarité dans tous les sens, comme vous l'avez dit, économique, mais sécurité. D'ailleurs, nous le voyons par Madagascar. Les États membres ont renforcé la sécurité à Madagascar, renforcé les coopérations en vue de prise de mesures de sécurité pour la tenue de ce sommet d'abord et ensuite pour l'après-francophonie. Donc voilà, c'est la preuve que cette solidarité de l'espace de la famille francophone qui va assurer vraiment toutes les missions de la francophonie, notamment le développement, l'économie, la francophonie de par la culture. Alors, élu au sommet de Dakar en 2014, Michaëlle Jean est à la tête de l'OIF depuis 2 ans. Le sommet d'Antananarivo est son premier sommet. Je vous propose de l'écouter, c'était lundi dernier, à l'inauguration du village francophone. Ce lieu en est un où se reflètera la force et la richesse
de notre extraordinaire diversité, un lieu où l'on pourra se rencontrer également dans nos ressemblances comme dans nos différences, un lieu de partage de nos valeurs et de nos ambitions communes, et dans cette si belle langue que nous avons en partage, cette langue riche de tous nos accents, de toutes nos expressions, de toutes nos images, de toutes nos histoires que nous aimons partager, mais qui est surtout ce trait d'union extraordinaire entre les peuples, entre des peuples des 5 continents. Alors c'est avec cette langue, et partant de tout ce que nous sommes, que nous défendons la paix, que nous défendons la solidarité, la fraternité, la croissance partagée et le développement responsable, sur ce thème extraordinaire que nous propose Madagascar pour ce 16e sommet de la francophonie. Naomi Rasamiseta, la langue française, le statut de la langue française à Madagascar a toujours été fonction des pouvoirs politiques. On se souvient en 1975 avec la malgagisation instaurée par le président Ratsiraka, et puis en 2012, l'arrivée de l'anglais comme langue officielle à Madagascar avec le président Ravalomanana. Comment se porte la langue française aujourd'hui à Madagascar ? Pour répondre à cela, je vais dire que l'arrivée de Madame Michaëlle Jean à Madagascar, Michaëlle Jean étant secrétaire générale de la francophonie, tombe à pic aux besoins de Madagascar par rapport au développement de la langue française, à l'application de la langue française. Elle a, depuis ses arrivées à Antananarivo, les projets pour l'autonomisation, pour le développement, l'accroissement de la pratique de la langue française dans les écoles publiques de Madagascar ont été renforcés. Voilà, je dirais, pour répondre que Michaëlle Jean arrive au moment vraiment où Madagascar a besoin de la langue française. Boisal, 6% de Malgaches aujourd'hui parlent et maîtrisent le français. C'est un recul pour la langue française sur la Grande Île. Oui, effectivement, c'est un recul. Puisque... Sur une population de 22 millions d'habitants. Oui, effectivement, c'est un recul parce que tout d'abord, le français doit être un passerelle. Il est vrai qu'il y a une langue unique à Madagascar, mais de par le fait qu'il y a la mondialisation, on ne peut pas s'emmurer avec le malgache. Il faut plusieurs langues internationales puisque le français doit être un passerelle entre les cultures, entre les populations des pays francophones. Mais parlons particulièrement du cas de Madagascar, il y a le problème, c'est que le budget alloué à l'éducation diminue d'année en année, alors que l'éducation pour tous fait partie des objectifs de développement. Comment se fait-il que ce budget diminue d'année en année, malgré les cris d'alarme des organisations de la société civile? Et là, on ne parle même pas de l'utilisation des données publiques. Christophe Bouvier, y a-t-il une particularité de la francophonie ou du français dans l'océan Indien ? Ah oui, parce qu'il est en recul, donc c'est une vraie mission de retour, de combat. On peut espérer en effet qu'avec Michaëlle Jean, il y aura une impulsion qui sera donnée. Il y a une autre dimension dans cet océan Indien. Madagascar est une démocratie, c'est important que ce 16e sommet ait lieu dans un pays où règne la démocratie. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, au sommet de Dakar, on voulait mettre l'économie en avant, mais c'était en fait la politique qui était très en avant, parce que c'était un mois après la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso, parce qu'il y avait ce discours de François Hollande très pour la défense des constitutions, parce qu'il y a eu cette bataille entre Michaëlle Jean, Henri Lopez et Jean-Claude Delestrac. Et on sait bien qu'Henri Lopez a perdu parce que Macky Sall et François Hollande ne voulaient pas que le futur secrétaire général vienne du Congo-Brazzaville. Donc cette dimension politique portée par Dakar, on va voir si Antananarivo va continuer de la porter. Va la confirmer. Va la confirmer, et si la défense des constitutions, l'alternance, la démocratie vont être à l'ordre du jour. Alors, Michaëlle Jean est la première femme à occuper la fonction de secrétaire général de l'OIF après l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali qui nous a quittés en début d'année et le Sénégalais Abdou Diouf. La Canadienne a été élue à Dakar pour un mandat de 4 ans. Que faut-il retenir de son action au terme de 2 ans, Naomi ?
Alors déjà, je vais faire une action de plaidoyer pour les femmes. C'est la première femme secrétaire générale de l'OIF. Ce que je retiens particulièrement, et pour Madagascar particulièrement, c'est cette vision de Madame Michaëlle Jean par rapport à l'importance de la place de la femme, l'importance de la place des jeunes dans ce développement responsable. Et puis, j'aimerais insister sur le recul qui a été évoqué tout à l'heure, le recul de l'application de la langue française à Madagascar. Mais d'ailleurs, ce recul, il faut savoir, ça a été causé par la crise que Madagascar a rencontrée ces dernières années. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment l'étape, c'est le début de cette croissance de Madagascar dans l'application de la langue française. Et voilà, ce que je retiens particulièrement pour Madagascar, c'est cette implication de Madame Michaëlle Jean sur le plan social, sur son engagement aux droits de l'homme, à l'égalité de la femme par rapport à l'homme, de la jeunesse également. Boisin, deux actions qui auront marqué ces 2 années de Michaëlle Jean à la tête de l'OIF pour vous. Effectivement, on peut pas faire. Il est trop tôt pour faire un bilan complet des actions de la secrétaire générale Michaëlle Jean. Elle ne fait que jeter les bases de la francophonie économique qu'elle prône. Mais là, on peut dire qu'elle est sur la bonne voie. Je crois qu'elle est sur la bonne voie, mais puisqu'elle essaie également de trouver les moyens financiers qui va avec la francophonie, puisque la francophonie ne peut pas tourner sans sous. Mais je crois qu'elle est sur la bonne voie. Christophe Babouvier, Michaëlle Jean a coutume de de parler de la francophonie des solutions. La francophonie a-t-elle des solutions à toutes les questions qui se posent à ses États membres, à tous les défis qui se posent à ses États membres? Boisa parlait des sous. Et je crois que c'est une question c'est fondamentale. primordial. C'est le nerf de la guerre. Il y a eu une action avec Michaëlle Jean. Il y a une plus grande visibilité de la francophonie. C'est vrai que, par exemple, son intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies il y a 3 semaines, c'est une première dans l'histoire de la francophonie. Bravo. Hein. Elle a parlé sécurité notamment, hein, ce que peut faire, je pense à cette initiative, le site Libre Ensemble, sur lequel 2 millions d'internautes ont déjà, francophones, ont déjà posté des vidéos anti-radicalisation. C'est un succès. Mais, comme le disait Boisa, comme vous le disiez Denise, le budget de la francophonie, il faut le dire, hein, il était de 85 millions d'euros par an il y a 5 ans. Il est descendu à 75 millions d'euros par an. Alors je sais que la crise est passée par là, mais il y a un vrai problème de contributeurs. Ça veut dire quand même concrètement qu'en Belgique, en France, au Canada, en Suisse, on ne prend pas la francophonie suffisamment au sérieux. Si cette année, ce sommet de Tana peut être l'occasion d'interpeller les contributeurs en leur disant « Mais pourquoi vous avez baissé votre contribution à la francophonie? Est-ce que parce que vous ne la prenez pas assez au sérieux ?» Je crois que c'est le moment de leur demander, de leur poser la question. Alors, francophonie, Naomi, est-elle plus soutenue et défendue par les États du Sud, qui sont les plus nombreux au sein de cette organisation? Oui, tout à fait. Mais après, il faut voir que le contraste entre les États du Sud et ceux du Nord est vraiment remarquable, est flagrante. Donc, c'est pour ça que je réitère qu'on est aujourd'hui, par ce mandat de Michaëlle Jean, vraiment à la marche pour cette montée des États membres vers une francophonie économique. Boisa, une réaction au propos de Naomi? La francophonie économique est en marche. L'impulsion donnée par Michaëlle Jean est un signe d'espoir pour cette francophonie? Tout dépend des chefs d'État qui sont principalement les destinataires de cette impulsion que la secrétaire générale veut lancer. Tout dépend d'eux, s'ils veulent écouter, s'ils veulent suivre les conseils ou bien les recommandations, par exemple en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme, en matière d'état de droit, surtout en matière de respect de la Constitution. Il y a des présidents des pays francophones qui veulent rester éternellement au pouvoir et tout en modifiant à leur la gouvernance. Oui, un problème de gouvernance.
Christophe Bauvoulier, vous qui êtes un observateur averti de ces sommets, y a-t-il un style Michaël Jean? Oui, elle est directe. Hein. Enfin, Abdou Diouf était déjà très bon, hein, il passait très bien à l'antenne, mais évidemment, Michaël Jean, c'est une professionnelle. Elle a été journaliste, hein, comme nous, hein, pendant de nombreuses années, donc elle sait comment parler à la radio ou à la télévision, elle est directe. Et vraiment, elle peut rendre la francophonie. Quand elle dit, par exemple, il faut que le français soit un français utile, pas simplement un français pour le plaisir de converser ensemble, mais parce qu'on peut faire des affaires en français. Elle va directement dans le concret, un regret quand même, parce qu'il y a moins de sous, il y a moins de missions d'observation électorale. Il n'y en a pas eu au Gabon, par exemple. Il n'y a pas eu comme une mission de l'Union européenne. Il y a eu une mission qui est venue avec quelques personnes très en amont, mais qui a observé de loin, qui n'est pas allé dans les bureaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Il faut vraiment que la francophonie retrouve cette ambition politique qu'elle avait il y a quelques années. Ça sera le mot de la fin. Merci à Christophe Bauvoulier de Radio France Internationale, à Naomi Razamiseta de Sky One et à Boisa Rassanatsoa de Cool TV. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de TV5 Monde et de RFI. Merci de votre fidélité.